Nous allons nous intéresser à toute autre chose, une affaire dévoilée par le journal Le Parisien ce matin, un conflit qu'on ignorait entre Élie Chouraqui et Pascal Obispo à propos de la comédie musicale Les 10 Commandements. Nous qui avions l'envie d'aimer, ben voilà, d'un seul coup, on apprend que rien ne va plus entre Élie Chouraqui et Obispo. Élie Chouraqui est sur notre plateau et aussi Julie Jacob, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu l'affaire ? Oui, avec cette grande question, donc la comédie musicale Les 10 Commandements fêtera-t-elle ses 25 ans sur scène ? Comme l'a annoncé Pascal Obispo, un spectacle nouvelle version. Les 10 Commandements, l'envie d'aimer, c'est comme ça que ça s'appelle. Élie Chouraqui, vous êtes donc le metteur en scène, on le sait, du spectacle d'origine. Et vous avez saisi la justice pour le faire interdire. Est-ce que vous nous en voulez si on diffuse quand même le teaser de ce qui devrait voir le jour le 9 mars prochain ? Et précisons, pas seulement metteur en scène, producteur. Évidemment. Oui, parce que ça c'est important. Metteur en scène et auteur aussi. Et auteur aussi. Et auteur. Les 10 Commandements, l'envie d'aimer version 2024. On regarde. Cette chanson d'envie d'aimer, on a une pensée évidemment pour Daniel Lévy qui n'est plus là. Et c'est d'ailleurs ça moi qui me rend triste au fond. Voilà, et il n'est plus là pour chanter cette chanson. Et puis alors vous êtes en train de vous déchirer autour des 10 commandements avec Pascal Obispo. Que se passe-t-il, Élie Chouraqui ? Moi je me déchire pas. Je dis simplement qu'il y a des trucs qui se font et des trucs qui se font pas. Moi j'ai créé les 10 commandements en l'an 2000. En l'an 2000, j'ai appelé Pascal Obispo, Sonia Rykiel, Kamel Wally et les autres. Je leur ai dit, voilà ce que je veux faire, voilà comment on va le faire. Quand j'ai rencontré Pascal, je lui ai dit, Pascal, voilà. Il m'a dit, je sais pas, c'est compliqué. Je l'ai convaincu de le faire. Je l'ai emmené avec moi dans cette aventure. Pendant 2 ans, on a travaillé vraiment côte à côte. C'était une lune de miel d'amitié. On a travaillé ensemble. Je disais non, là il faut faire ça. Je veux qu'on à la mer, quand il passe la mer rouge, je veux que ce soit mon frère qui le chante et non pas un truc de lutte. À la fin, je veux que ce soit un spectacle. Il faut que ce soit une envie d'aimer. Il faut que ce soit un spectacle qui raconte ce désir d'aimer, que c'est plus facile d'aimer que de haïr. Tout ça, qu'on comprenne, lui, il a composé les musiques, Pascal. Lui, il a fait les musiques. Florence et Garo ont fait les paroles avec ce que je viens de vous dire aussi. Où je leur dis, Sonia Rykiel, avec laquelle j'ai travaillé, salut Sonia, a fait les costumes aussi avec le travail que je faisais avec elle. Kamel de la même façon. Et tout d'un coup, vous voyez les cheveux blancs que j'ai vraiment, et je les ai eus à cause des 10 commandements, tellement j'avais peur avant le spectacle que ça ne marche pas. Et là, la seule chose qui ne change pas dans le nouveau spectacle, ce sont les chansons, mais composées par Pascal Obispo lui-même. C'est pas les 10 commandements. C'est les 10 commandements, l'envie d'aimer. Non, c'est les chansons. Les 10 commandements, c'est un ensemble, c'est un tout, c'est une mise en scène, une chorégraphie, une façon de raconter l'histoire. C'est quelque chose qui est indissociable. Là, tout d'un coup, on prend la musique. Imaginez que moi, je prenne la musique du Roi Lion et que je change la mise en scène et que je dise « je vais faire le Roi Lion ». Vous pensez qu'il serait content chez Disney ? Eh ben moi, je fais exactement la même chose. Ça me met en rage parce que j'ai peur qu'on abîme mon spectacle. J'ai peur qu'on trahisse. Oui, mais si ce sont ces chansons, si les paroliers, pardon, hein, je ne fais l'avocat de Pascal Obispo, qu'en plus je connais bien, qui est plutôt un gars qu'on aime bien, Pascal. Et voilà, ces musiques. Apparemment, les paroliers sont d'accord aussi. Donc, au fond, s'ils ne reprennent pas votre livret, où est le problème ? Puisque les 10 commandements, pardon, c'est ni à vous, c'est ni à vous, ni à Obispo, c'est à Moïse. Loin de là. C'est à nous. Non, c'est plus qu'à Moïse, c'est à nous tous. C'est à vous, moi, à tout le monde. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que on peut faire tout avec ces chansons. Les chanter, faire des spectacles avec des chanteurs, les mettre, mais pas un spectacle musical, pas une comédie musicale qui s'appelle Les 10 Commandements. Alors, au lieu de mettre le 10 avec un X, ils mettent le 10 avec un 10, il y a quelque chose de pas dit. Ça ne se fait pas. Alors, on rentre pas chez les gens en fait, pour prendre la vous voulez rappeler, si je comprends bien, à Pascal Obispo, le 10e commandement,
Tu ne dois pas convoiter la propriété d'un autre. Exactement. Ah, c'est ça, c'est le 10e commandement. Absolument. Et vous regrettez de ne pas avoir été associé au projet, Mais non, j'imagine. je regrette. Vous savez, c'est très bizarre. Il y a 3 mois, avec mon équipe, on est là et on dit, bon, ben maintenant, on va appeler les salles pour fêter le 25e anniversaire du 10 commandements. On va louer les salles, Et j'ai mon partenaire qui appelle et qui me dit, mais Élie, j'ai un problème. Il y a un spectacle qui s'appelle Les 10 commandements qui a déjà retenu les salles. Alors, en plus, tout était très mystérieux, pas de producteur, personne ne savait qui était. On a mis des mois avant de comprendre ce qui se passait. Je dis, enfin, c'est pas possible. Ça se fait, ça, franchement. Vous croyez que moi, j'aurais remonté les 10 commandements avec une autre musique que celle d'Obispo, sans lui demander au moins son avis? D'abord, je l'aurais jamais fait parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête et de voilà, j'ai la mémoire si j'ai bien compris, du parce que plaisir. depuis, on a un peu étudié l'affaire, Bien sûr. Chouraqui. C'est pas nouveau. Il y a déjà eu quelques problèmes il y a sûr. quelques années quand vous avez voulu refaire Eh bien, justement. les 10 commandements et que lui faisait Jésus. En fait, il y avait une guerre entre Jésus et Non, Moïse. Si, c'est ça. C'est affreux, mais c'est Non, ça. mais quand j'ai fait les 10 commandements, il m'a dit je ne veux pas qu'on utilise ma musique, ce qui prouve, d'ailleurs, il a perdu. Ce qui prouve bien que c'est une œuvre composite. Ce sont des artistes qui se sont retrouvés un jour, qui ont dit on va faire ça ensemble. Et on ne peut pas déchiqueter cette œuvre-là et la présenter comme l'œuvre originale, parce que tout le monde dit c'est les 25 ans du spectacle d'Élie Chouraqui quand même. Ça, d'accord. Alors, avant de demander son avis à Madame Maître Julie Jacob, qui est spécialiste du droit et de la propriété intellectuelle, quand même, un tour de table auprès de nos camarades, peut-être Natacha Polony, qu'on retrouve à cet horaire qu'elle connaît bien, entre 20h et 21h. Merci de revenir nous voir, Natacha. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis sur ce sujet-là à peu près au même niveau que tous nos téléspectateurs. C'est-à-dire que j'ai découvert cette affaire en lisant Le Parisien ce matin et je n'ai pas les éléments juridiques. Moi, j'attends d'avoir la parole des juristes de différents bords, d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des interprétations du droit extrêmement complexes. Mais on est face à une affaire où on est incapable de trancher. soi-même. Alors qu'il y en a qui sont capables de trancher. Blanche Léridon. Alors moi, je ne vais pas trancher non plus. Comme Natacha vient de le dire, j'ai pas d'éléments juridiques à apporter, mais je trouve que ça soulève une question qui est très très intéressante et qui est marqueur un petit peu de notre époque. C'est cette capacité qu'on a à reprendre des productions. Starmania qui a fait sensation en début d'année, le retour de la Star Pardon, Academy. je vous interromps, c'est justement un bon exemple, parce que la mise en scène de Thomas Joly, elle était totalement différente de ce qu'on avait connu au départ. Non, Laurent, ça n'est pas un bon exemple, parce que là, les auteurs et les héritiers étaient d'accord. Étaient d'accord, tous. Tous d'accord pour refaire une mise en scène, pour changer la mise en scène. Peut-être parce que France Gall n'était plus là. Oui, déjà, oui. Et en plus, n'oubliez pas que ce qu'a fait Michel Berger, il l'a fait d'une autre façon. C'est lui, avec Plamondon, qui ont écrit le spectacle. Alors que le spectacle, c'est moi qui l'ai écrit. Je redonne la parole Je à dissocie Blanche. vraiment votre affaire et ce constat plus général que je remarque dans la production audiovisuelle et de spectacles. Un problème de créativité. Voilà, de créativité. Je me dis, mais la grande promesse de la mondialisation culturelle, du numérique, des échanges, d'être dans une espèce de créativité sans bornes et sans limites, elle est contredite, je trouve, depuis J'ai quelques fait mois. un spectacle, pardon, qui s'appelle Rodolphe, qui est l'histoire du premier troubadour et que je vais bientôt monter à Paris. J'ai hâte de voir. Voilà, en gros, c'est ce qu'elle est en Si train vous de vous regardez dire. même, Elle est en train de vous dire, laissez-lui les 10 commandements et faites du neuf. Oui, je suis d'accord. c'est ça, Pablo. Faire du neuf en matière de création artistique, ça ne veut pas forcément dire tout réinventer from scratch Non. systématiquement. Moi, ce que je vois, c'est que moi, je connais bien le spectacle vivant et tout particulièrement la danse. Et je sais que ce type de conflit, ça arrive en permanence. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des chorégraphes ou des metteurs en scène qui disent « Ah, mais c'est dégueulasse, pourquoi tu reprends mon spectacle ?» Il y a des bouts du spectacle qui sont repris, des bouts de chorégraphie qui sont reprises. Et du coup, les metteurs en scène ou les chorégraphes qui arrivent après sont obligés de modifier les chorégraphies pour pas que ça ressemble trop. Alors là, vous, il y a des histoires de gros sous. C'est aussi ça dont il est question. Non, alors pardon, j'interromps, c'est vraiment pas le problème. Franchement, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est que Tu ne mentiras pas. Non, Je vous rappelle le commandement. Laurent, il y a 25 ans que j'exploite ce spectacle. Franchement, j'ai fait ma vie avec. Donc, le problème d'argent, il est vraiment très secondaire. C'est vrai qu'il existe comme dans tous les spectacles, on veut gagner notre vie. Mais Obispo il est vous a vraiment reproché secondaire. d'avoir gardé une part indue des recettes. C'est ce qu'on a pu lire dans cet article du Une part Parisien. indue des recettes. C'est ce qu'on a pu lire dans l'article. Avec tout à la SACD, à la SACEM, c'est bizarre. Alors,
justement, peut-être qu'on peut avoir l'avis d'une spécialiste de la question, parce qu'on a quand même ce que dit aussi le coproducteur de ce spectacle, Albert Cohen, qui était d'ailleurs aussi, qui faisait partie de la troupe à l'origine, de votre spectacle d'origine. Voilà ce qu'il répond. Nous sommes dans notre bon droit. La justice décidera, mais je suis serein. Nous faisons un spectacle tout à fait nouveau qui n'a strictement rien à voir avec la version originale de 2000. C'est une nouvelle mise en scène avec de nouvelles chorégraphies, un nouveau casting et de nouveaux costumes. Le seul point commun, ce sont les chansons de Pascal Obispo, dont il est le compositeur et le propriétaire. C'est déjà pas Voilà. mal en même temps. C'est déjà pas mal. Et il était Mais coproducteur aussi sur le premier Et le spectacle. film, ça s'appelle Les 10 commandements et que ce soit Pascal. Alors, Julie Jacob, Ça fait peut-être. pas beaucoup, hein. Maître Jacob, mais attendez, Maître Jacob, parce qu'on a donné la oui. parole à tout le Ok, monde, ok. et Olivier Babot, c'est sa vrai, première c'est ce vrai, soir. vous avez raison. Vous savez, il y a des priorités dans cette émission. Il n'a encore rien dit, Olivier, et après vrai. on Olivier. écoutera notre avocate. Alors, j'allais dire Maître Babot. Déjà, moi, je suis déchiré parce que j'adore tous les artistes et tout ce que vous faites, et je trouve qu'évidemment c'est dommage qu'il y ait ces oppositions, mais si on prend un peu de recul historique, c'est très intéressant de voir que ce problème il existe depuis des siècles. Autrefois, Molière et Lully avaient à peu près le même problème, Bach pompait Vivaldi, en fait c'était quelque chose qui était relativement normal avant qu'on invente le droit d'auteur. Il faut se souvenir, c'est quand même Beaumarchais qui a complètement changé C'est la vrai. façon dont avant, en fait, quand, je sais pas, même quand Flaubert a vendu son livre à l'éditeur, une fois qu'il l'avait vendu, c'était terminé. Il n'avait plus aucun droit dessus. On a une philosophie différente. Et en fait, avant la vision juridique que vous allez nous donner, je crois qu'il y a une question de philosophie de l'art. C'est quoi l'intégrité d'une œuvre ? Qu'est-ce qu'on a le droit de reprendre ? Avec Internet aujourd'hui, c'est intéressant, soulève aussi la question de qu'est-ce qu'on peut reprendre pour le réinventer, pour le citer. Et sur les réseaux sociaux, on le fait beaucoup finalement. Et ça suscite une production artistique qui est assez intéressante parce qu'elle est foisonnante de nouveautés. Effectivement, il y a la question de la rémunération derrière. Donc la vraie question, c'est comment tu permets la réinvention, la réutilisation, mais sans débouter effectivement l'intégrité d'une œuvre qui fasse que finalement le créateur dont vous Chouraqui faites et Maître- partie et Maître est en Jacob. quelque sorte Oui, mais il y a privé. une chose qui est formidable, c'est le bon sens et l'honnêteté humaine. C'est simple, on fait un truc en groupe. Vous savez, vous faites un devoir de groupe à l'école, il y a tous les élèves qui font le devoir, puis il y a un gosse qui prend le devoir et qui dit « Maîtresse, c'est moi qui l'ai fait ». Ça se fait pas, quoi, franchement. Alors, C'est dégueulasse. je crois que là, pour le coup, il est Mais maintenant temps. Elle a pris des notes, elle a écouté Mais tout oui. ce que tout le monde a dit. Julie, il y en a. Je rappelle que vous avez donc assigné en justice la société comme productrice du nouveau spectacle pour contrefaçon du droit d'auteur, contrefaçon sur la marque et concurrence déloyale, et parasitisme. Est-ce que la colère d'Élie Chouraqui est justifiée sur le plan légal ? Est-ce qu'il peut espérer remporter quelque chose ? Voilà. Alors moi, je n'ai assigné personne. Moi, je suis là de façon neutre. Mais c'est vrai que Mais je que me dit On peut la vous loi. prendre pour conseil, Bien voyez-vous. sûr, Bénévolement, je vous le dis d'avance. sinon c'est cher. Alors la question qu'on doit se poser en premier, c'est est-ce qu'un concept qui est d'appropriation universelle est protégeable ou pas ? Est-ce que les 10 commandements qui ont été écrits par Moïse au Sinaï, sur le mont Sinaï, sont protégeables ? Est-ce que le terme, les 10 commandements, sont protégeables ? C'est une vraie question C'est ça la question. qu'on doit se poser. C'est ce que j'ai un peu dit tout Et à l'heure. Je disais, c'est ni à l'un ni à l'autre, c'est à Moïse. Absolument. Et en vérité, c'est un terme qui est quand même générique, une locution générique qui relève quand même du patrimoine universel. Donc ça, c'est un premier point. Il y a eu Sur- d'ailleurs 2 péplums, j'ai appris ça en me renseignant un petit peu, dans les années 50 aux Ah oui. États-Unis. Mais oui, Voilà. le film de Cécile... Je vais vous dire mieux que ça. Oui. Je vais vous dire mieux que ça. C'est aujourd'hui l'anniversaire Heston. de la naissance de Charlton Charlton Heston. Heston. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Absolument. Il était né en 1923 et Charlton Heston, c'est le Moïse C'est magnifique. éternel depuis le film de Cécile B. Il n'est Mais pas question exactement. juste, pardon Julie, mais il n'est pas question juste de dire que les 10 commandements ça n'appartiennent pas à tout le monde. Bien sûr, ça appartient à tout le monde. Mais quand même, un spectacle, une comédie musicale, musique de Pascal Obispo, c'est Alors, quand même je vais un peu, quand même, voilà. je vais quand Julie, même pardon. poursuivre mon raisonnement juridique. Je vois en regardant l'extrait que on est dans un spectacle où il va y avoir une nouvelle mise en scène, donc pas le même metteur en scène que le spectacle de la version originale d'Élie Chouraqui, une nouvelle chorégraphie, une nouvelle troupe, des nouveaux spectacles, des nouveaux costumes, un nouveau casting. Donc tout est nouveau. Tout est nouveau, sauf la mise en scène d'Élie Chouraqui. Pardon, Maître, une question dans ce que vous dites. Tout est nouveau par rapport à quoi ? Ça veut Par dire rapport- nouveau par rapport au premier spectacle. Oui, absolument. Donc, ça veut bien dire qu'on se réfère au premier spectacle. Et c'est peut-être là qu'il y a Pardon, tout l'ambiguïté. est nouveau sauf les chansons. Oui, mais Absolument. en plus, C'est la quand même. musique. Et les mais chansons, surtout, oui, c'est ce qu'on ça retient. signifie que la référence, c'est le premier spectacle et qu'on va donc refaire ce spectacle avec des nouveautés. Est-ce qu'on ne peut Absolument. pas l'interpréter comme ça ? Vous avez parfaitement raison. Il y a une version, je dirais, originale.
et une nouvelle version du spectacle. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, c'est le livret musical. À qui appartiennent les chansons? Elles appartiennent à Pascal Obispo, aux auteurs des textes, Lionel Florence et... je ne me souviens plus. Vous êtes en train de lui miner le moral. Vous êtes en train de lui dire qu'il n'a aucune chance en justice. Non, pas du tout. je souhaite donner un avis complètement neutre, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tout le spectacle musical, la musique, le livret musical appartient à Pascal Obispo, et s'il le réinterprète avec une nouvelle mise en scène et complètement autre chose, on peut s'interroger sur le point de savoir si ce ne serait pas une nouvelle œuvre. Et d'ailleurs, je regardais Donc vous faites, avec la même musique, vous faites une nouvelle. Alors, si vous prenez, ça veut dire qu'il y aura une jurisprudence qui dira que, par exemple, je veux prendre Notre-Dame de Paris, la musique de Notre-Dame de Paris, Si vous avez payer des mes droits. droits à la SACEM, c'est la les droits SACEM, sont à la c'est SACEM, je justement la paierai à la SACEM SACEM. qui- Et la SACEM, et donc une fois que j'ai les droits, je peux faire ce que je veux de Notre-Dame de Paris, ce que je veux du Roi Lion, ce que je veux Non, de je Roméo et sais Juliette, pas. votre comédie musicale En fait, préférée, ce que je veux de... Non mais c'est Dévoilé. une aberration, En fait, excusez-moi. c'est la SACEM qui délivre les autorisations. Mais Mais- j'ai l'autorisation. Est-ce pour que- tout pardon, ce qui est est-ce que le exploitation mieux, musicale. ce n'est pas... Il y a parce un que- juge qui va juger. Mieux que ça, avant le juge, est-ce qu'il n'y aura pas une conciliation? Je crois qu'il y a une conciliation possible. Mais j'ai appelé moi avant, quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite appelé des gens par un intermédiaire qui m'est très cher, un ami à moi, qui est ami du producteur. Je l'ai fait appeler. Non mais là, en faut, disant, appeler- faut que vous appeliez Obispo, vous avez bien son téléphone quand même, vous pouvez pas l'appeler directement Non, et lui dire Pascal, on se voit, on boit un coup et on discute. Non, mais Ils sont fâchés. pourquoi non, mais Mais il y a une moi, médiation d'abord, c'est un il n'y a problème pas une il y a médiation qui est va prévue avoir lieu. avant les Avant le 20 plaidoiries. octobre. Dans les plaidoiries. Peut-être. Mais moi, je suis prêt à tout. Je veux bien parler avec tout le monde. Simplement, il y a une chose qui m'effraie. C'est qu'on a fait un spectacle qui est absolument magnifique, qui a fait le tour du monde depuis 25 ans, que j'ai emmené partout, qui maintenant appartient aux Français, qui appartient à notre culture. Et 2 millions d'albums vendus. Voilà. Et ce qui me fait peur, c'est que ce truc soit disloqué, détruit. J'entends parler d'un décor virtuel. Je n'ai aucun point de vue sur le metteur en scène qui va le faire, si le spectacle se fait. Mais tout ça me fait mal au cœur. On remplace les costumes de Sonia Rykiel par d'autres costumes. On remplace les chorégraphies de Kamel Gouali. Je trouve que faites autre chose, quoi. Il a raison, notre ami. Il a raison. Ou c'est vous. C'est je Blanche sais plus, Lérideau c'est- qui a dit ça. C'est vous qui fasse autre chose. Qui fasse, par exemple, Mais je c'est sais pas, autre sans chose. moi, il Mais peut faire Monsieur Chouraki- Roméo et Juliette, Mais par monsieur exemple. Chouraki, C'est vous une ne pouvez nouvelle- pas, c'est vous ne une pouvez pas nouvelle admettre œuvre. que c'est autre chose. En fait, que c'est une autre production S'il y que vous avait n'avez une autre- plus maille à partir s'il y avait une avec autre ce qui va se musique, passer en mars. S'il y avait une autre musique, ce serait... Mais c'est même pas Mais la totalement musique, autre chose. la C'est celle de musique Pascal appartient Obispo. Oui, mais ce que dit Pascal Obispo. là où je Mais non, parce que je suis l'auteur du spectacle et je suis l'auteur de... Non, vous êtes un des auteurs du Non. spectacle. Oui, mais je suis l'auteur de la ligne qui a fait que Ah oui, les mais- musiques ont été... À la fois, je défends Pascal Obispo parce que je l'aime bien, mais et je Mais moi défends. aussi, je vais vous dire, moi aussi, j'aime bien... Je défends un j'aime peu Elie votre Chouraki aussi parce que je comprends aussi que les chansons, forcément, que Pascal Obispo a composées, elles ont été composées avec une ligne directrice qui suivait le livret du spectacle, qui a été, lui, livré, écrit par Elie Chouraki. Donc, effectivement, il y est C'est ça aussi, qui va devoir prouver il y est autrement. aussi pour quelque chose. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. Mais imaginons que j'ai fait les 10 commandements qui m'ont coûté vraiment très cher, beaucoup d'argent, où j'ai mis ma maison au clou, où j'ai mis mon catalogue de films au clou à l'époque. Et imaginons que ça n'ait pas marché. Aujourd'hui, le producteur donc, que j'ai été, que je suis toujours, il n'a plus aucun droit sur l'œuvre qu'il a produite. Oui, parce que le droit d'auteur, là, il y a le droit d'auteur, il y a le droit voisin du producteur, c'est pas tout à fait la même chose. Je crois qu'on a à peu C'est un près. dossier qui est épais comme ça. Je crois qu'on a à peu près dit l'essentiel sur le sujet. On va vous souhaiter bonne chance Merci. et à l'un et à Merci, l'autre, merci. à Pascal Merci, Obispo Chouraki. avec son projet. Et on espère évidemment que vous réussirez, qu'il vous donne 2 places gratuites quoi pour la première. Ce serait le minimum. Et puis que vous avec Rodolphe, si j'ai bien compris, c'est Voilà. ça. On fasse un carton vous mondial. fassiez un nouveau succès. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Le bonheur. Mais je veux finir là-dessus. C'est une œuvre qui nous appartient à tous, à tous les créateurs. Pas seulement à un mec qui prend ses billes et qui dit « Oh, c'est moi qui l'ai faite. » J'ai Voilà. l'impression d'avoir été Jésus, là, d'avoir essayé de réconcilier et les uns et les Plutôt autres. Salomon. Merci en tout cas Merci d'avoir beaucoup. accepté notre Merci. invitation, vous aussi, Merci beaucoup. Maître Jacob.